Parmi vous, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Danny Boone et Monsieur Guy Lécluse. Allez-y, faites du bruit. Faites du bruit. Il est là. Et voilà. Merci, bonjour. Merci, pardon, il y a Irine qui m'offrait du chocolat. Merci Irine, c'est adorable de ta part. C'est que pour moi, pas pour Guy, c'est bien. Non, j'en ai un aussi, mais j'ai déjà fini. Très rapide, en 2 pas. Bonjour. Ça va? Super. On est ravis d'être à Évreux. Et La lèvre. Comme ils disent dans la le film. lèvre? Bah oui, la lèvre. Évreux. La lèvre. Excusez-moi. Pardon, j'ai rien dit. C'est une vanne? Non, non, j'ai pas compris. Eh ben, je sais pas. Alors, j'ai vu la bande-annonce de votre film. Ah, la lèvre. Ah, La oui, pardon. lèvre, alors on est Évreux. Oui. Ta bleu. Ah oui, ta bleu. Je suis désolé. Hein. Pardon, Désolé, pardon. Désolé, Dani. Non, c'est pas grave. J'avais pas compris, excuse-moi. Et comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Fabien. Merci Et Fabien. vous? Denis. Ah, d'accord. Bonjour. Mais reste pas si loin, parce que là, on est dans ton écran, va être tout petit comme ça. Voilà, et t'es avec ta fille, donc. Ah oui, je suis avec Louise Andrea, 20 sur 20 en maths. C'est vrai? Ouais, 20 sur 20 en maths. Va falloir faire les tests ADN. Ça doit pas être ta fille. C'est pas gentil de dire ça. Comment tu t'appelles? Louise Andrea. Ah oui, c'est vrai, il l'a dit. Louise Andrea. Ça va, Louise Andrea? T'es bien? T'es contente d'avoir 20 sur 20 en maths? Fais pas trop ta maline non plus, hein? 3 fois, c'est vrai, bravo, c'est super. Les filles travaillent bien à l'école. Ah, moi, c'est mon... J'ai un fils qui bosse très bien. C'est rare. Ça va pas être un garçon, à mon avis. Non, c'est vrai, j'ai un fils qui bosse très bien. Et donc là, tu t'envoies un SMS, non, tu filmes? Ah, en direct, sur Internet. Ah, d'accord. Ah, sur Facebook Live. C'est ça. C'est ça, ouais, voilà. Ah, oui. On est en direct sur Tu sais que tu viens d'Évreux, voilà. Vous n'êtes pas membre, Dani, il faut vous inscrire. Membre de quoi? Ben, Tu sais que tu viens d'Évreux. De quoi? Tu sais que tu viens d'Évreux. Voilà. C'est le Eh, c'est Mais je vais pas le m'inscrire, nom je du viens site pas Facebook, d'Évreux. voilà. On s'en fiche, on n'est pas là pour parler de ça, allez-y. On va parler, surtout on va parler avec les gens qui sont là, oui, vrai, voilà. pour de vrai. On va oublier un petit peu les réseaux sociaux pour se parler en chair et en os. Hein? En chair surtout. Non mais c'est vrai? Oui, surtout en chair. Ouais. Je dis pas ça pour toi. Hein. Non, non, mais je prends pas. Non, merci, merci d'être aussi nombreux, c'est super. Une petite place pour le relais. C'est ici, là il y en a 2, c'est ça? Ouais. Vas-y, le relais. Oui, Dani fait ci, là. C'est de la famille. Il y a des gens... Ça va? Ça va bien? Ça va bien? Non, il y a un escalier. On va parler des films. Alors, merci d'être aussi nombreux. Déjà, j'ai vu que c'était... Voilà, on change de côté, apparemment, sur la page Facebook. Tu vois, ton père t'abandonne très très vite. Et... C'est quoi? C'est vrai qu'il part. C'est vrai qu'il part. Ouais, en général. Hein, il te laisse le soir et puis il part boire avec ses copains. Ben oui, bien sûr. Bon, on va faire venir la DAS. Et Ils sont prévenus en direct. ah oui, c'est pas inscrit. Eux, ils sont sur... Bon. Ah, si tu viens d'Évreux. Ouais, il y a un beffroi à Évreux, vous savez ça? Ah, vous avez un beffroi. Ouais. C'est chouette, comme au Béthune, comme pas mal de trucs. Et il y a il y a un carillonneur ou pas au beffroi d'Évreux? Non? Il sonne de temps en temps, c'est automatique? Non, il faut pas? Il n'y a plus de... Il n'y a plus de cloche, rien? Il n'y a plus Hein? qu'une. Il y a plus Une seule cloche. Moi qui ne filmais pas. Moi, je pense que je ne mets pas dans l'image. Oh mon Dieu! Et tu vois, eh ben, Guy, il était aussi, il avait... C'est ça? Ouais, non, il est en maths. Et ben, il était très mauvais. Voilà. C'est vrai ou pas? Non, tu étais très bon, toi, il paraît, à l'école. Au début. En Au CP. maternelle. En CP? Oui, Non, c'est vrai? Non, j'étais un bon élève jusqu'en seconde. Après, ça... Ouais. Après, j'ai connu la mixité. C'est-à-dire... J'étais que dans des écoles de garçons jusqu'en seconde. Et en seconde, c'est la première fois qu'on était avec des filles.
Et alors? Ouais, et donc t'as arrêté de bosser? J'ai arrêté de bosser, j'ai fait le clown. Attention parce que les gens ils voient pas. Là-bas. Ouais. On s'en fout un peu des gens de Facebook. Et on va dire ça. Non, je sais pas. Non, je blague. Merde. Ça y est, viral. Non, Oui, non, pourquoi? Oui, en maths. Toi, tu bossais bien. Oui. Oui. CE1, CE2. Après, j'ai lâché. Ouais, trop dur. Non, je travaille bien. Non, ouais. Non, je travaille bien. Non, on travaille ouais. bien. Au CP, j'étais premier de ma classe. Enfin, il était seul en même temps. C'est hein. rare. Il n'y avait qu'un seul élève dans la Oui, classe. comment tu sais? Non, mais c'est vrai. Non, j'étais premier de ma classe. Ils voulaient même me faire sauter une classe. Et ma mère n'a pas voulu. Elle a dit non, les grands, il faut l'embêter. Ah oui? Ouais. Parce que en fait, ma mère On se m'a moquait de appris toi. à lire, à écrire à 5 ans. Ah oui, ça c'est bien. J'ai fait ça avec les miens aussi. Ouais, c'est important. Et d'ailleurs, en parlant d'enfants, il faut savoir, puisqu'on va maintenant parler de la ch'ti de famille, parce qu'on est là pour ça, et pour vous montrer le film, hein, on est venu avec la cassette. Tu sais ce que c'est une cassette? Oui, C'est quoi? c'est un truc en rond. Et enfin, pas un truc en rond. Mais on peut. Ah oui, c'est. Je me rappelle plus. C'est pas une question facile. Hein. C'est un truc de vieux. C'est tout à fait ça, bravo. Hein? Oui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est l'ancêtre du DVD, quoi. Enfin, c'est une grosse cassette rectangulaire avec une bande comme ça, et on mettait dans un. Voilà. On regardait un film comme ça avec une prise Péritel. Voilà, c'est ça. Voilà, ça a changé maintenant. Maintenant en pirate. Bref. Non, donc voilà, non, pour parler d'enfants, le fils de Guy, Alexandre Lecluise, a écrit toutes les musiques d'émotion du film. Il a 26 ans, c'est son premier film, et il est très talentueux. Je suis très heureux de lui avoir donné sa chance et de voir à quel point il s'est débrouillé, il s'est débrouillé merveilleusement bien. Vraiment, il est... Tu m'as dit, il a beaucoup de talent, comme Ouais. quoi ça saute une génération. Ouais, ou alors vérifie, c'est pas ton fils. Ouais, Bon, enfin bon. Non, mais c'est vrai, non, il est très très doué. C'est un compositeur, un jeune compositeur professionnel. Hein. Il a fait le circuit, le conservatoire. Et il a fini à Paris au Conservatoire supérieur de musique avec comme professeur Bruno Coulet, qui a fait la musique des choristes, des microcosmes, enfin tous ces trucs-là. Voilà. De MR73, un film dans lequel j'avais joué d'Olivier Marchal. Toi, t'as jamais eu Bruno comme compositeur sur... Non, non. Philippe Rombi. Ouais, c'est la même école. Et c'est des chouettes, on a des bons compositeurs. Et puis voilà. Non, je suis ravi d'avoir ton fils. Très franchement, les musiques d'émotion dans le film sont formidables. Le film est formidable. Tu dis ça parce que t'es dedans? Non, parce qu'on s'est bien amusé à le faire. On était avec Dany, on rigole tout le temps. C'est super d'être avec Dany dans un film, on n'a pas l'impression de travailler. Vous allez voir à la fin sur le générique, il y a un bêtisier, vous allez vite comprendre la douleur de toute cette équipe à travailler ensemble. C'était super joyeux. Et puis, Dany a, entre autres, le talent supplémentaire de rassembler des gens qui s'aiment pour travailler, parce qu'il les connaît, il a déjà travaillé avec. Bon, moi, j'ai été super servi avec Dany, sur Bienvenue chez les Ch'tis, Super Condriac, avant Rien à déclarer. Red Dingue, non, parce que même avec la cagoule, on t'aurait reconnu. Ouais. Et Fissa. Et n'empêche qu'il a perdu 15 kilos pour le rôle, Guy. Oui, parce que quand on fait des frangins, donc il n'y a pas de trucage possible. Mais je suis un mec très organisé. Les 15 que j'ai perdus, je les ai retrouvés en sortant du film. Direct dans ma case. Mais bon. Pourquoi? J'étais tellement content d'avoir perdu ces 15 kilos, ça m'était pas arrivé depuis jamais. Que j'ai fait jamais ça. perdu 15 kilos. Non, j'ai fêté ça tous les soirs pendant un mois, c'était merveilleux. Léger, j'étais léger, de moins en moins léger en fait. Non, c'était merveilleux. Mais au-delà de ça, un plaisir de tourner avec des comédiennes, des fées, comme on appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il se remet devant les gens. Ah, Dis à ton papa. Ou alors, comme ça, là, peut-être. tiens, mets-toi. Assieds-toi debout. T'as une place au moins pour voir le film? T'inquiète, je gère. Ok. Cool, hein. T'inquiète, je gère.
Je ne m'inquiète pas. Et ça, c'est le reflet. Je m'inquiète pour ton père, là, surtout. C'est le reflet de la vie, ces jeunes filles, ces femmes. Quel âge tu as? 8 ans. Ah ouais, voilà. Ah, comme ma fille. Elle est pareil. Ma fille, elle est comme toi. Elle a un tempérament... c'est ce qu'ils veulent. Non, Ce sont vrai. des femmes. Ma fille m'a dit... Des femmes fortes, comme dans ton film. Ma fille, parce qu'elle devait tourner dans Superchondriac, mais elle avait 4 ans à l'époque. Mais elle me dit... donc le jour du tournage, enfin la veille, elle fait non, je veux plus le faire. Je dis merde, non, bon, comment ça, tu veux plus le faire? Elle me dit non, merci papa, j'ai pas besoin. Je dis ok, et finalement du coup elle a pas fait parce que je voulais pas la forcer, donc j'ai pris son frère à la place, qui a 2 ans de plus, et après elle a vu le film, un an après. Et je lui dis, tu vois, je lui dis, tu vois, t'as vu le film, c'est dommage, tu vois, c'est ton frère qui est dedans, c'est pas toi, alors que je t'avais proposé, tu m'as dit non. Je lui dis, mais pourquoi tu l'as pas fait? Parce que c'est un mauvais film. Je dis, quoi? Elle me fait, non, je blague. Voilà. Et finalement, et là d'ailleurs elle fait un petit passage. Elle a bien voulu là. Ouais, là, elle a bien voulu. Alors je dis mais j'avais rien pour elle, donc je dis écoute, je te fais passer dans le champ. Donc à un moment donné avec sa mère, son oncle et son frère, elle passe comme ça, elle traverse le champ derrière. On la voit à peine, mais elle est dedans. Et j'étais en montage. Elle venait dans mon bureau, dans ma salle de montage, elle disait, avec ses copines, elle dit « Tu peux montrer ma scène à ma copine, s'il te plaît ?» Je montrais, hop, le passage, elle fait « T'as vu? Je suis dans le film à mon père. » Et voilà, et après, quand elle a vu l'affiche, elle a fait « Mais je suis pas dessus, pourquoi je suis pas sur l'affiche ?» Je dis « Bah non, ma chérie, trop petit comme rôle. » Enfin, voilà, bref. Et c'est ça, c'est les enfants d'aujourd'hui. Et donc... C'est pour dire que les femmes sont importantes. Oui, dans le film, dans cette comédie, d'abord, il y a Lynn Renault qui est un soleil, cette Lynn Renault qui est absolument merveilleuse, qui n'a pas d'âge, qui est géniale dans le film, vous verrez. Et puis, j'étais très heureux. C'est la première, d'ailleurs, qui était sur ce projet. Est-ce que j'en ai parlé en 2010, il y a 8 ans. Et je lui ai dit, voilà, je vais refaire un film dans le Nord, je suis en train d'écrire, ça, et j'ai fait une première version de scénario en 2011. Enfin, terminé en 2011, et donc je lui dis mais je crois que je vais pas tourner tout de suite. Et tous les 6 mois elle m'appelait, je lui disais non, pas tout de suite, Maline. Elle disait elle a été patiente, elle a attendu 7 ans. Et finalement, voilà, je suis très content. Et elle est tout le monde, c'est vraiment de la vie générale, elle est vraiment géniale dans le film. Et puis voilà, et puis il y a l'autre génération, c'est les nos 2 femmes dans le film. Voilà. Valérie Bonneton, qui fait mon épouse, avec qui j'avais fait le Volcan, qui joue en ch'ti, elle est de Aniche. Somain. Oui, Somain. Somain, voilà, il y a sa sœur qui vient de nous le dire. Vous la connaissez bien? Vous connaissez ou pas? Vous la connaissez personnellement? Ah oui, non, vous l'aimez bien, je veux dire, ah oui, c'est ça. Vous êtes de Somain aussi? Ah oui, c'est ça. C'était vos voisins alors. Vous l'avez connue petite? Hein? Peut-être. Ah, vous dites pas. Ah, peut-être vous avez été à l'école avec elle, oui, c'est possible. Vous vous souvenez plus des... Il y avait... et sa sœur aussi qui était... sa sœur aussi qui était... Enfin, elle a une sœur, c'est ça? Ouais, qui est en Bretagne maintenant. Ouais, en Bretagne. Et voilà, et puis Laurence Arnay, qui est d'Angoulême. Fait ton épouse. Voilà, il y a des gens d'Angoulême dans la salle? Chaque fois elle demande quand elle est là, et il n'y en a jamais. Je vous jure. Même à Angoulême. Les gens d'Angoulême, ils voyagent jamais. Et même quand on était à Angoulême, on dit, il y a des gens d'Angoulême? Rien. Une fois on a eu un. On a eu une personne d'Angoulême. On l'a bagué. Voilà. Et il est décédé depuis. Et bref, non mais c'est vrai qu'il y a très peu de gens d'Angoulême. Non, si, il y avait quand même des gens à Angoulême. Oui, il y avait quand même 3-4, pas très intelligents. Mais il y avait la famille, il y a la famille. Quoi? Il dit n'importe quoi. Ah oui, non, des gens super bien, les angoumoisins. Angoumoisins, des gens. Ça? Angoumoisin. Voilà, t'as gagné. Pardon, tu es d'Angoulême, ma chérie, pardon, excuse-moi. Non, il faut pas pleurer. Coucou, coucou, coucou. Fais comme ça avec la main, vas-y. Voilà, fais comme ça. Ça va?
Et tes parents, ils ont pas pris ton doudou? Et ton doudou, il est où ton doudou? Montre-le-moi. Il est là. Super. Viens le montrer, viens le montrer. Viens le montrer. Viens le montrer. Viens. Il a bien plein de bave et tout ça, il va bien sortir. Tu veux lui montrer à Dani? Viens le montrer ton doudou. Elle veut pas le montrer. Ah si, regarde ton doudou. Viens ma chérie. Oh, regarde ça. Regardez ça. Oh, elle est gentille. Viens avec moi. Voilà. Alors, c'est la première fois que tu vas voir papa. Ok. Regarde cette petite ma chérie. Attends, il est où ton doudou? Il est là le doudou. Montre-le à Dani. Fais voir. Là. Fais voir. Regarde. Bonjour. Bonjour. Fais voir ton doudou. Comment il s'appelle ton doudou? Comment il s'appelle ton doudou? Ah, mais il va pas dire son nom. Hein. Il est très mignon. C'est un petit lapin. Elle est toute petite. Elle va avoir 3 ans. Tu vas avoir 3 ans. Qu'est-ce que tu vas dire? Regarde, elle dit bonjour. Au revoir. Elle dit au revoir à son faux père. Elle dit je le savais. Au revoir. J'ai retrouvé papa. Elle avait 3 ans. Bah oui, j'étais en spectacle à 4 ans juste à côté. Pardon. Hein. Bon. Ça va ma chérie? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Hein? Claude? Victorine. Oh non, c'est pas ce qu'on avait dit comme prénom. Ça va Victorine? Oh, elle est belle comme tout. Cool. T'as des belles chaussures. Oui, oui. Fais voir tes chaussures. C'est des belles bottes. Oh, c'est magnifique. Regarde les miennes. Chouette, hein? C'est cool. Ouais, moi aussi. Regardez. Ils sont bien, hein? Voilà. Bon ben voilà. Tu veux retourner voir maman en haut? Ou tu restes avec nous? On reste ici? Tu veux partir avec nous? Ok. Je te donne la main. Voilà, cool. Tu donnes la main? Oui, donne la main. Oh, cool. Elle est enfin libre. La vraie vie, j'en rêvais depuis des années. Ah bah dis donc, merde. Qu'est-ce que j'en ai à péter des 2 autres cons. Non, regarde là. Oh, je suis fatigué. Tu m'emmènes de faire dodo, papa. Allez. C'est cool, hein? C'est grand Tu ici. veux des bonbons? Est-ce que tu veux des... On va lui offrir du cinéma, ouais, c'est bien. Elle peut manger des bonbons un peu ou pas? Elle peut avoir des bonbons? Ouais, on va t'offrir des bonbons, regarde. On va Attention, t'en amener. putain. Non, on déconne, hein. Non, c'était pour blaguer, hein. Elle est téméraire, hein. Regarde. C'est chouette. Ah, elle a vu son père, ça y est, regarde, elle saute de joie. Voilà. C'est sympa, C'est là qu'il hurle, tu vois. non, pas lui. C'est mignon. Il va t'apporter des bonbons. Regarde, on va t'applaudir. Tout le monde va t'applaudir. Bravo. Bravo, Victorine. Bravo, Victorine. C'est comme ça que des grandes carrières à la Grèce. On va rester comme ça. C'est chouette. Donc, on parlait des acteurs... Des actrices. Des actrices, voilà. On parlait de Laurence Arnay, avec qui j'avais fait le Radin de Fred Cavaillé. Et puis voilà, et puis la 3e génération, Juliane Le Pourreau qui a 8 ans, enfin 9 ans aujourd'hui, enfin 9 ans récemment, Voilà. et qui est pas du Nord, elle. qui joue ta fille, Ouais. et fille, elle a de la famille dans le Nord, mais Oui, mais elle est du côté de Conflans. Sainte-Honorine. Voilà. Et voilà, et puis François Berléand qui fait mon beau-père et le papa de Laurence Arnay. Et il y a une très belle distribution, moi je suis ravi. Et puis Pierre Richard, on n'a pas parlé de Pierre Richard de Valenciennes, Qui fait notre papa. qui est un homme absolument merveilleux, mais d'une drôlerie, d'une gentillesse. C'est un être, enfin c'est un homme génial. Vous savez, quand on tourne des films avec des gens qui sont des stars, et qui ont une carrière incroyable, comme Lynn Renaud, comme Pierre Richard, et qu'on les voit arriver sur le plateau et avoir très envie de donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est d'un coup des gens qui n'ont pas d'âge, quoi. Que le temps n'a pas d'effet sur eux. Ils sont comme des enfants. Ils sont là pour vous amuser, pour faire rire, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Lynn Renaud, par exemple, c'est une chose qui m'a surpris la première fois que j'ai tourné avec elle, qu'elle était dans un de mes films, le tout premier, La Maison du Bonheur. Elle avait le trac. Je me dis, c'est incroyable avec la carrière qu'a cette star, d'avoir le trac. Et c'est le secret aussi de son grand talent, quoi,
Voilà, c'est toujours une première fois, elle se met en danger. Et pareil pour Pierre Richard qui cherche, qui propose des choses, il est là, il fait des... À un moment donné, il devait courir... Il a écrit un peu pour lui, enfin pour ce qu'on aime de lui. Il a écrit pour lui, ouais, parce que moi je suis fan de lui depuis l'enfance. Et donc, il y a un moment, il court dans le potager. Et on tourne à 2 caméras, je lui dis ça va aller, il me dit oui, là, puis il cavale, il se jette par terre, et ça, j'étais là, je fais oula. Moi j'adorais, puis en même temps je me dis merde, il a 82 ans, et il faut que quelqu'un lui dise, non, qu'il a 82 ans. Je vous assure, il est incroyable, il vient me voir, je dis coupez, ça, à la fin de la prise, il est en nage, il fait on en fait une deuxième. Je lui dis non, c'est bon, on l'a. Et voilà, c'est merveilleux de tourner avec des êtres de talent et d'humilité et d'humanité. Voilà. Et ça se ressent à l'image, ça se ressent dans le film. C'est un bonheur d'écrire justement des films qui sont pleins de tendresse, qui font rire, mais pas contre. On se moque pas, on rit avec. C'est très important, c'est de plus en plus rare, malheureusement. Dans le cinéma et dans la vie aussi, quoi. Le monde est un peu dur, cynique, assez cruel. Donc c'est important de montrer ce qu'il y a de bon en nous, quoi. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire avec les histoires que je raconte, que j'écris, voilà, et que je réussis à faire, et avec des gens de grand talent comme Guy. Ouais, merci Dany. C'est ton talent, je le disais aussi, de rassembler tous ces gens et d'écrire pour tout le monde. Comme on dit dans le jargon du métier, entre comédiens, on a tous de vraies partitions, on a tous un truc à défendre. Dany le disait à l'instant, il y a des comédies, souvent on voit des comédies qui sont politiquement incorrectes, on se moque d'eux, et puis il y a toujours 1 ou 2 personnages. Là vous allez voir, sur cette comédie qui est très drôle, il y a les rôles des femmes qui est très important, et puis le rôle de tout le monde. Il y a Jean-Philippe Janssen, il n'y a pas de petit rôle, tout le monde a son moment de gloire dans le film pour le plus grand plaisir du spectateur, et ça donne un seul sentiment. Moi je commence à avoir la mort dans l'âme, parce que c'est fini, ce film va sortir dans maintenant bientôt le 8 jours, quoi, un peu plus d'une semaine, et ça a été trop vite, comme les bonnes choses, voilà. Mais tant mieux pour ce film qui aura la carrière qu'il aura, mais on est sur les routes depuis le 5 janvier, là, et les gens sont contents, c'est un film qui rend léger, donc moi ça me plaît. Merci mon Guy. Ben voilà, on va mettre le film maintenant. On va couper les réseaux sociaux, les téléphones. Ah, c'est chouette ce moment de communion, parce qu'on est tous là en vrai. Bien, on regarde un film. Allez! C'est ça qui est chouette. Voilà, merci. On va mettre la cassette. Donc, merci à vous, merci de votre écoute, merci d'être là, merci d'aller voir des films français. Merci à vous. Au revoir. Un applaudissement pour Dany Boud, s'il vous plaît, et Guy Lécuise. Ils nous ont fait le bonheur et le plaisir d'être avec nous cet après-midi au cinéma Pathé. Oui. On est pas en rousse.